Bien, ça me fait plaisir, d'être avec, vous, amis gaspésiens. Vous savez comment j'adore votre région. Ce n'est plus à démontrer et j'ai encore une fois bien hâte d'y retourner en voilier cet été. Donc, je vous dirai quand j'arriverai à la marina, quand Doris, m'accueillera et me fera le plein. Donc, le Conseil de l'industrie forestière, c'est la voix de l'industrie du secteur forestier. Ça regroupe les entreprises de sciage, également les entreprises de panneaux, fabrication de panneaux et les entreprises de pâte et papier, ainsi que toutes celles de biens et de services qui les supportent, incluant le secteur de la recherche, tout près de 300 quelques membres si on le prend globalement. Je vous dirais, che le l'industrie forestière, c'est plus de 20 des exportations, du Québec. C'est dans les 5 secteurs, clés de l'économie. L'industrie vit une transformation, comme plusieurs autres secteurs actuellement, mais vous allez voir qu'il y a des tendances de fond qui sont, intéressantes pour vous, d'une part. Puis d'autre part, ben, pour pouvoir, faire de la valorisation, énergétique ou d'autres formes de valorisation, ben, ça va prendre des coproduits et on va voir ensemble le marché des coproduits. Donc, ça va bien pour vous jusqu'à là? Oui, Ouais, c'est bon. c'est parfait. Alors, secteur forestier, rôle de premier plan dans la relance économique et pourquoi? Mais on va aller voir les vagues, la vague de fond sur laquelle on va surfer. Donc, il y a le premier forum économique de Davos qui, quand on le voit, identifie quels sont les risques les plus importants. Alors, on constate que, bon, ce qui est en haut à droite est le plus important. Donc, on voit qu'il y a la pandémie. Mais on sait, si on fait abstraction de la pandémie, ben, cette année encore, pour la sixième ou la septième année consécutive, ce sont pour l'ensemble des risques environnementaux qui sont présents et il y a, puis je pense que votre, journée d'aujourd'hui est là justement pour cadre avec cette réflexion-là, qu'il y a, des initiatives puis un virage vers que les économies doivent prendre pour, être capables de se prémunir et de porter des actions contre le réchauffement climatique et qu'il y a des occasions d'investir dans des secteurs intelligents, propres, inclusifs, en croissance, répondant à l'impératif de durabilité. Puis ça cadre également avec la présentation de Monica. Donc, voici, ça peut être des petits, des moyens, des grands investissements, mais il y a un timing pour ça. De l'autre côté, il y a également le GIEC. Donc, une fois qu'on a regardé le capital, maintenant, on va vers les scientifiques et les Nations unies. Donc, on voit le rapport de 2019 sur le climat et la forêt. Donc, qu'est-ce qu'on y constate? On y constate, on voit la carte que je vous ai mise, qui représente l'ensemble du secteur forestier mondial, où sont situées les forêts. Et comme sur toutes les cartes, quand c'est vert, ça va bien. Quand c'est rouge, ça va pas bien. Donc, vous pouvez voir que le Québec est là et même la péninsule gaspésienne, on la voit, si vous regardez comme il faut, là, vous allez avoir la présentation, c'est dans le trait vert, donc la gestion qui est faite, elle est faite de façon durable. Quoi qu'en disent certains, la forêt boréale se porte, en tout cas au Québec, il n'y a pas de rouge nulle part, donc elle se porte très bien. Jean-François, Oui? je m'excuse de t'interrompre, hein. Est-ce qu'il est possible de mettre ta présentation en mode diapo pour qu'on puisse l'avoir en plein écran? En Oh, haut, ben dans tes oui. onglets, à côté d'animation, tu as diaporama. Voilà, comme ça. Merci, c'est bien Bon, apprécié. Merci. ça va mieux comme ça. Donc, la gestion durable des forêts peut maintenir, améliorer la captation de carbone et ça, la forêt elle a son rôle pour capter le carbone pendant que l'arbre pousse. Une fois que l'arbre a poussé, ben, le bois peut générer des matériaux de construction qui, eux, vont capter le carbone et le fixer tout le long de leur durée dans la construction. On peut utiliser les fibres pour faire des différents matériaux, on va le voir, et on peut utiliser la biomasse également pour réduire les émissions de GES. Et ça, je pense que Gabriel vous en a abondamment parlé. Donc, voici ce que ça peut faire. Et donc, ça va venir réduire
réduire les émissions de GES. Et donc, ce n'est pas moi, mais c'est bel et bien le GIEC qui le dit. Puis, en une phrase, le GIEC nous dit, somme toute, il va falloir planter plus d'arbres, faire de l'afforestation, comme on appelle, et venir récolter les arbres matures pour venir faire la séquestration de long terme du carbone. Et parlant de la forêt certifiée du Québec, ben, mondialement, il y a 4,3 millions de kilomètres carrés et la forêt certifiée au Québec, qui est la partie que vous voyez qui est sur la carte en découpant en différentes zones, là, la forêt certifiée québécoise, c'est 10% de la forêt certifiée mondiale. Donc, le Québec est un joueur important. La forêt, de la façon dont est faite la foresterie au Québec, c'est non seulement ça répond à une loi, ça répond à des impératifs, mais également, c'est audité par des organisations comme FSC, SFC ou SFR qui sont des parties externes qui viennent faire un outil et qui donnent la certification. Donc, quand vous voyez un logo FSC, donc c'est donc un gage de saine foresterie et vous voyez comment le Québec se comporte par rapport aux autres régions de la planète. Donc, notre forêt, elle est récoltée de façon durable. Elle couvre 900 000 km² dans son ensemble. On a vu la forêt commerciale 346 000 km² et annuellement, il y a 2 000 km² qui sont récoltés, replantés, remis en production. Donc, c'est dépendamment si vous du dénominateur que vous mettez, 2 000 sur 346 000 ou 2 000 sur 905 000 km², ben, on arrive à 0,2 ou 0,6 de la forêt québécoise qui est récoltée annuellement. Donc, comprenez on la récolte moins d'une fois par 100 ans. Donc, c'est une foresterie qui est très durable. Et il y a toute la discussion aussi sur les aires protégées, que ça devient c'est quelque chose d'important et on a entendu souvent, dans les médias, vous l'avez lu, que bon, ben, c'est 17 mais ça se fait juste sur le territoire nordique. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas, mais si vous êtes comme moi, là, mais moi, quand je regarde la carte, ben, il y a du jaune, au nord, il y a du jaune au sud, il y a du jaune à l'est, il y en a à l'ouest. Donc la forêt, certifiée, il y en a sur l'ensemble du territoire québécois. Là où au Québec, on est moins bon, c'est dans le type de catégorie 4, 5, 6. Donc, on est, comme vous le voyez, par rapport au pays du G7, là, on est champion de toute catégorie sur le pourcentage du territoire qui est mis en réserve écologique ou en parc national. Donc, on est la région où il y en a le plus dans les pays du G7. Mais de l'autre côté, des zones où on peut faire du paysage humanisé ou de l'habitat faunique, donc des types de superficies où on peut faire de la récolte raisonnée, ben ça, au Québec, on n'en a pas beaucoup et c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Donc, aux questions du Québec doit atteindre 30 d'aires protégées pour 2030, ben, c'est pas obligé d'être 30 de réserve écologique. Donc, il y a moyen de faire des aires protégées sans entrer dans la philosophie de la cloche de verre. Parce que la cloche de verre, ben, je pense que vous le voyez puis vous le vivez en Gaspésie, quand la tordeuse du bourgeon d'épinette arrive dans la cloche de verre, ben, il n'y a qu'une seule finalité, c'est que la cloche de verre va devenir une cloche grise parce que la tordeuse va avoir passé. Ça, c'était l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 2, la nature a prévu un grand bouton reset qui s'appelle un feu de forêt. Et une fois que la forêt est grise, ben, l'étape qui suit, c'est qu'elle brûle pour repartir avec une jeune forêt. Donc, on n'est pas obligé de se rendre là avec les aménagements qu'on peut faire maintenant. Donc, le Québec est bien placé aussi. Donc, il y a, dernière chose, il y a une loi également sur l'aménagement durable des forêts et qui est là pour, notamment, s'assurer que la forêt, c'est un bien collectif,
que ça contribue de faire notre fierté, que c'est là pour lutter contre les changements climatiques, ça répond aux besoins, socio-économiques, puis ça soutient la vitalité de bon nombre de collectivités et là encore là, je vous apprends rien, vous le vivez au quotidien, en Gaspésie. Néanmoins, la loi, elle est là et c'est faux de prétendre qu'au Québec, on fait ce qu'on veut. Parce que si l'industrie faisait ce qu'elle voulait, j'aurais pas de job et vous voyez que je suis très occupé. Donc, autre chose qu'il faut venir regarder, c'est que, l'année 2020 a été l'étude, PwC, PricewaterhouseCoopers, sur l'impact économique du secteur forestier sur l'économie du Québec. Donc, on a passé au travers l'ensemble de la matrice intersectorielle, pris un bon, 12 mois pour éviter le double comptage et on arrive que du bois, il y en a de valorisé dans toutes les régions du Québec. L'industrie, elle est présente dans l'ensemble des régions, du Québec et vous le voyez, ben, Gaspésie et la Madeleine, c'est surtout en première, au niveau des opérations forestières, première transformation. Il y a un petit peu de 2e, transformation, mais donc vous avez, donc de la ressource, la matière première qui est disponible pour en faire, une 2e transformation et c'est là que le pôle, a, son impact et a un terrain de jeu, important. Bon an, mal an, l'industrie, en tout cas en 2019 et là 2019, il faut réaliser que c'était pas l'année du siècle, c'était une année, très, très, très ordinaire. Malgré ça, tout près de 142 000 emplois qui sont, directs, indirects et induits. Puis il faut réaliser que dans des communautés où il y a, 1 000, 2 000 personnes, mais, comprenez qu'un peu tout le monde va dépendre de la vitalité du secteur. Et donc, l'industrie a, versé pour 9 milliards de, salaires, contribué à 17 milliards du PIB et a généré, tout près de 3 milliards en impôts sur le revenu, auquel il faut ajouter les taxes, ce qui nous amène à tout près de, 4,8 milliards de retombées pour le gouvernement. Donc, prenez-le comme vous voulez, vous êtes micro ou vous êtes macro. Un arbre, pour le gouvernement du Québec, à lui seul, c'est 20 en taxes, en impôts, qui entrent, dans le coffre du ministère du Trésor, ministère du Revenu. Et donc, ou prenez-le autrement, c'est 155 par mètre cube que rapporte l'industrie et là, on n'a pas mis en plus les droits de coupe, mais c'est donc un secteur qui est excessivement important. Maintenant, on arrive sur les marchés. Puis là, la question, c'est de dire, oui, mais je veux bien me construire, là, mais avez-vous vu le prix du bois? Oui, c'est vrai, la question va m'être posée. Donc, on va y aller et on va regarder le contexte du prix du bois entre 2010 et on se rappellera qu'on sortait d'une crise, on était encore en une très, très forte crise économique et 2020 qui s'est terminée, début 2021. Il faut voir que le prix a fluctué énormément et donc derrière ça, on a la période COVID et vous voyez ici, là où j'ai ma flèche, la période COVID a ceci de particulier qu'il y a eu le 2 par 4 8 pieds qui est devenu beaucoup plus populaire que le 2 par 4 9 pieds au début de la pandémie. Et ça, c'est lié tout simplement aux revenus discrétionnaires que les ménages québécois et nord-américains ont décidé de dire, je ne peux pas aller en vacances, je ne peux pas aller au théâtre, je ne peux pas aller au restaurant, je ne me peux plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rénove. Donc, les rénovations, le 2 par 4/8, c'est un produit vraiment de rénovation. On peut voir l'appel qui a été tiré et les rénovations ont été un très, très, très fort marché. Mais si on regarde sur une période de 2004 qui était on a vu la crise économique est arrivée 2008, sauf que, on l'a vu dans le secteur de la construction. 2004 a été l'apogée du dernier boom immobilier, puis ensuite ça a été une descente aux enfers et voici sur, de 2004 à 2021 le bénéfice avant amortissement, immobilisation, intérêt, le bailleur et prenez sur l'ensemble de cette période-là, le secteur du siège au Québec a eu un rendement moyen de 0,5 sur
toute cette période-là. Vous voyez que le rouge, le vert et donc la façon que ça a pu se faire, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises celles qui ont passé au travers, ont, reporté des projets d'investissement et là, en nouvelles technologies et là, cette année, je pense que la marge bénéficiaire qui est faite dans le vert qu'on voit ici, va servir à venir combler, ce vide qu'il y a eu pendant, d'une décennie là, en, investissement. Donc, Jean-François, je vais te oui, demander de conclure doucement, ça te va? on Puis va là, y ça te fait aller. paniquer, là? Non, non, On non, est non, à pas du 13 minutes, juste Pas pour du tout, t'aviser. pas du tout. Donc, vous voyez ici la demande aux États-Unis, les demandes pour l'immobilier, c'est la même chose chez vous. Il manque de logements. On peut voir ici, je vous expliquais, somme toute, pourquoi est-ce que les prix ont monté. C'est parce qu'il y a eu les inventaires ont été grugés tout simplement par les mesures sanitaires. Et depuis ce jour, qui est en avril 2020, on continue à courir après la reconstruction des stocks quand tout le monde veut du produit. Donc, il y a l'équivalent d'un cinquième de la production annuelle du Québec qui manque sur le marché nord-américain. Regardez, donc on revient sur la même chose. La demande immobilière, elle est immense, autant au Québec qu'aux États-Unis. Et ça, c'est probablement l'acétate qui va vous le simplifier encore plus, depuis les années 1900 que les statistiques sont compilées à ce chapitre. Vous voyez que dans cette même, dernière décennie, il s'est construit, 8,9 millions, d'habitations, pour une population qui est d'environ, 315, millions de personnes. Or, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas facile, c'était très complexe. Mais regardez que la population était la moitié et on a construit 5,6 millions. Donc, il y a vraiment un rattrapage à faire au niveau immobilier. C'est une autre acétate qui vous dit la même chose. Maintenant, le bois, ce que ça peut faire, il y a maintenant des nouveaux produits qui sont en bois massif, bois d'ingénierie. Il y a une stratégie nationale de la production bois qui vient amener du nouveau produit sur cette demande. Il y a, également la charte du bois qui va être là, puis la politique d'intégration du bois pour augmenter la quantité de bois dans, les constructions, gouvernementales. Vous allez en avoir chez vous aussi et derrière ça, le gouvernement va demander, puis ça va aller même au niveau municipal, de venir voir les nouveaux bâtiments. Est-ce qu'ils sont carboneutres, carbonégatifs et comment est-ce qu'on peut le faire? Le Sécobois, qui est un organisme avec lequel CIFQ a un lien important, calcule avec, l'outil Gestimat, donc estimateur de GES pour venir comparer différents scénarios, le béton, l'acier, le bois massif, l'ossature légère et venir mesurer, venir donner un audit sur quelle est la quantité de CO2 évitée. Et donc, on prend l'analyse du cycle de vie et on en arrive ici, on a un bel exemple sur si on vient comparer, pour une même, poutre, quelle est la différence entre, si on utilise le scénario bois ou le béton armé ou l'acier, vous pouvez voir, la différence, au niveau des émissions de, GES. Mais là, je comprends que, si on vient remplacer le coke de pétrole par, de la biomasse, probablement que celui de, la cimenterie mécanique ne sera pas à 444, mais sera peut-être autour de 400, 395, dans les environs. Mais néanmoins, vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau, de la carboneutralité. Donc, puis on a ici différents scénarios, puis vous pouvez le voir encore une fois, comment est-ce que le scénario, bois, sur l'analyse de cycle de vie de la construction, heu, vient être bonifié. Maintenant, il y a des nouveaux usages avec le bois qui vont être, et la fibre qui vont être développés. Il y a notamment une volonté de réduire les plastiques à usage unique et donc tout ce qui est à base de cellulose à partir, donc une conversion des usines des pâtes et papiers, c'est vraiment quelque chose qui est à être regardé de très près. Ça se fait dans d'autres pays, qui sont novateurs. On voit différents éléments qui sont là, mais c'est des choses qui sont porteurs, qui s'en viennent. Et l'innovation va être quelque chose qui va être, très important.
Donc on le voit, c'est typique dans le modèle de Porter, comment est-ce que le rôle du gouvernement, comment est-ce que le rôle de la demande et des différentes industries, ben, c'est vraiment important que de le rôle gouvernemental, puis le rôle de l'industrie de faire de la recherche et de venir se positionner. Au Québec, on a cette forêt verte, qui est certifiée. On a de l'électricité verte, qui est certifiée également. Vous avez tout ça en Gaspésie, donc il y a moyen de venir se donner un pôle et de venir, tabler sur ses forces. Dans le secteur des pâtes et papiers, ben, ce qu'on voit, beaucoup dans les pays, scandinaves et la Finlande, c'est que les papetières ne sont plus appelées des papetières, mais plutôt des usines biochimiques et on peut faire l'ensemble de ces produits à partir de la cellulose, une des composantes, du bois. Il y a la lignine, la cellulose en est l'autre grande partie et on peut faire, à peu près n'importe quoi en recombinant, les différents atomes. On peut également faire avec les filaments cellulosiques, vraiment n'importe quoi. Il y en a, dans, le ketchup, il y en a, dans le béton, il y en a dans les, matériaux de construction. On peut faire de la pétrochimie et ainsi de suite. Et donc, ben, la forêt, c'est quelque chose qui est présent chez vous, c'est quelque chose qui rapporte. Il y a un changement structurel qui est en train de se produire dans notre économie et somme toute, ben, pour nous, au CIFQ, on pense que la forêt a fait partie du passé, elle est dans le présent, mais elle est définitivement un des ancrages du futur de l'économie québécoise et la Gaspésie derrière ça est vraiment bien placée pour venir valoriser sa magnifique forêt et son ouverture sur le monde et sur le fleuve et sur l'océan Atlantique. Et voilà, somme toute, c'est ma Bravo! présentation.